Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité matapédienne bien branchée. En ce début d'automne, Stéphane Pinault du CLD nous parle de la 9e édition de la Fête des moissons. Les chevaliers de Colomb investissent dans l'un de leurs loisirs préférés, les quilles. Les activités pour la Marche mondiale des femmes se poursuivent. Diffusion Mordicus vous propose des spectacles plus divertissants les uns que les autres, tout comme les petits explorateurs à la captive. Plusieurs organismes communautaires se rassemblent pour vous faire vivre une nuit matapédienne mémorable. Et parlant d'organismes communautaires, Rayon de Partage vous offre des ateliers de peinture. Les organisateurs de Fort Cozap vous invitent déjà pour 2016. Nous débuterons avec M. Pascal Bérubé, qui vous fait part de ses priorités pour 2015. Exceptionnellement, à la fin de l'émission, nous procéderons au tirage d'une publicité d'une valeur de plus de 600 $ parmi nos membres honoraires. Vous voulez savoir comment le devenir? Écoutez ce qui suit. Bonjour, mon nom est Louise Beaupré. Je suis artiste peintre, citoyenne matapédienne depuis 1985. J'offre des services en art visuel, des projets créatifs et j'enseigne le dessin et la peinture aux jeunes, aux ados, aux adultes, jusqu'aux aînés. L'éco-territoire, là, ça part du citoyen, avec son environnement, mais ça part du citoyen. L'éco-territoire, c'est ce qui est d'avoir une vision responsable de ce qui nous entoure, de notre environnement, de penser aux générations qui vont venir après nous, de réfléchir aussi à ceux qui étaient là avant nous. Puis qu'est-ce qu'on peut améliorer de ce qu'on a reçu et le transformer d'une certaine façon pour les enfants qui grandissent, pour leur donner le goût d'avoir des échanges respectueux entre nous comme êtres humains. J'ai besoin, moi, du contact humain, puis je trouve que c'est génial. C'est un peu une façon de prendre soin les uns des autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce point de presse concernant les dossiers prioritaires de la Matapédia pour l'automne 2015. La session parlementaire a commencé mardi dernier, le 15, et comme à chaque année, je souhaite présenter à la population de la Matapédia les dossiers sur lesquels je vais travailler en priorité. Il y en a plusieurs, il y en a certains qu'on priorise. D'entrée de jeu, il y a 4 municipalités qui sont en attente de financement et d'autorisation en fonction du programme Municipalité Amis des aînés. Ces municipalités sont Albertville, Amqui, Sainte-Florence et Saint-Moïse. Elles ont reçu la confirmation il y a plusieurs années de cette autorisation et ça traîne. Et je vais interpeller la ministre de la Famille pour régler ça d'ici le temps des fêtes. Une rencontre aura lieu la semaine prochaine, une rencontre que j'ai obtenue avec la ministre de la Famille. Je serai accompagné du maire d'Albertville pour l'occasion. La ville d'Amqui qui s'impatiente, qui vient d'adopter une résolution cette semaine également. Donc, c'est de l'argent pour aménager la municipalité pour qu'elle soit vraiment au niveau quant aux attentes des aînés. Il y a un deuxième dossier qui est important. En fait, c'est le dossier forêt de façon générale. J'ai eu l'occasion de me rendre vendredi dernier, je vous l'annonce, au siège social d'Uniboard à Laval. Pour rencontrer les dirigeants et voir quels sont les prochains dossiers à venir, les dossiers d'importance pour l'usine. Force est de constater que ça se passe bien. L'annonce de cet été était bienvenue, il y a d'autres projets intéressants. Donc, on a une excellente collaboration avec Uniboard, principal employeur privé de ma circonscription, 400 employés. Alors, je me suis rendu directement là-bas pour regarder un certain nombre d'enjeux liés au développement, liés à l'approvisionnement. Et en ce sens-là, l'entreprise apprécie beaucoup que je participe au comité de suivi et que je sois proactif. Alors, j'ai été bien accueilli là-bas. Ce qui m'amène à parler également d'un dossier forêt à Cozapscal, un dossier de l'entreprise BioPellets, dossier quant aux granules. C'est un dossier qu'on a entendu parler à l'automne 2014 parce que l'entreprise a parlé de l'implantation de 2 usines au Bas-Saint-Laurent. Une à Saint-Jean-de-Dieu dans la MRC des Basques et une à Cozapscal dans la Matapédia. Ce qu'on en sait jusqu'à maintenant, c'est que la volonté de s'établir à Cozapscal, elle est là.
Ça crée beaucoup d'attentes. Il y a des négociations en cours. J'ai eu l'occasion d'échanger avec le syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent récemment, qui est un des principaux partenaires. Et ma volonté, c'est que ça puisse se réaliser. Toutefois, l'entreprise, depuis le début, n'a jamais contacté mon bureau. Donc, on n'a pas d'informations là-dessus. Et le ministère me confirme qu'il est toujours en attente d'informations de la part de l'entreprise. Ma volonté, c'est que le projet puisse se réaliser, d'accompagner la municipalité et de faire en sorte qu'on puisse répondre aux attentes créées par l'entreprise. Alors, à partir du moment où une entreprise crée ce genre d'attente, il faut y répondre. Et le problème, c'est que c'est les politiciens qui doivent y répondre et non l'entreprise. L'entreprise est plutôt discrète dans le milieu. Peut-être que David sera d'accord là-dessus. On n'a pas eu l'occasion souvent de parler avec M. Visselet. Donc, à partir du moment où on ne me propose pas ni de rencontre, ni de plan d'affaires, et que le ministère me confirme qu'il n'en a pas reçu non plus, vous comprendrez que le rôle du député, c'est de s'informer. C'est ce que j'ai fait cet été, parce que j'ai rendu public l'appréciation du ministère, pas la mienne, de l'approvisionnement forestier, à la fois pour Uniboard et BioPellets. Puis ma volonté, c'est que les deux puissent prospérer, le principal employeur privé du comté, qui est Uniboard, et ce projet-là de cause applicable. Mais on aimerait beaucoup, plusieurs intervenants, que les gens de BioPellets viennent dans la Matapédia présenter leur projet. Ça, c'est un souhait que j'aimais. Alors, pour pouvoir aider, il faut être au courant. Il y a certainement des autorisations d'approvisionnement, des certifications. Alors, je réitère ma disponibilité et ma volonté de voir cheminer de façon fructueuse ce dossier. L'autre enjeu qui touche la Matapédia, tout au long de la rivière Matapédia, c'est le transport de matières dangereuses par train, en l'occurrence du pétrole d'exportation. 220 wagons par jour qui vont emprunter la voie ferrée, notamment à Amqui, au centre-ville d'Amqui, mais également tout au long jusqu'à Sainte-Florence, jusqu'au Nouveau-Brunswick. C'est un dossier environnemental qui est extrêmement préoccupant. Je pense que les gens ne saisissent pas encore ce que ça peut représenter. C'est vraiment énorme. Le gouvernement du Québec pourrait dire non. La Colombie-Britannique a dit non. Le gouvernement du Québec pourrait demander un bureau d'audience publique sur l'environnement. Il ne le fait pas. Il y a seulement les députés de l'opposition, c'est-à-dire Harold Lebel, Harry Mousquet et moi, qui demandons un bureau d'audience publique pour l'environnement, qui va nous démontrer, selon nous, que ça n'a aucun sens. Le pétrole, il n'est pas pour le Québec, il n'y a aucun profit, on prend tous les risques, c'est inacceptable. Alors moi, je vais défendre la population de la Matapédia, défendre sa faune, sa nature, ses cours d'eau. Ce projet-là est vraiment abominable pour la Matapédia. Les travaux sylvicoles, le programme de création d'emplois en forêt qui a été aboli cette année, le ministre avait promis qu'il allait avoir d'autres choses, finalement, il n'y a rien eu. Alors, on a des confirmations de la part de la Société d'exploitation des ressources de la vallée que non seulement il y a eu une petite annonce qui a été faite, ça n'a rien réglé, mais en plus, ça met vraiment dans le trouble l'ensemble des travailleurs. Donc, il y a une perte nette importante de salaire pour les gens de la Matapédia, pour les gens de la ruralité de la Matapédia. Deux dossiers pour terminer. Réno Village. Peut-être particulièrement dans la Matapédia, la situation est critique pour plusieurs citoyens. Il y a eu l'abolition du projet de Réno Village. Alors, il y a des gens qui doivent quitter leur maison et leur municipalité faute de moyens financiers pour faire des correctifs. C'était géré par les municipalités. C'est un programme qui était très populaire, qui est aboli par le gouvernement libéral. Donc, on aimerait évidemment trouver quelque chose pour le remplacer. C'est un projet qui est important pour les gens. Au plan social, CPE, le projet que j'avais annoncé comme ministre à Amqui de place en CPE, de nouvelles places, je l'ai confirmé après le gouvernement libéral l'a retardé, puis maintenant il l'a annulé. Dans le sens qu'il faut aller chercher 50% du financement dans le milieu. Notre milieu n'est pas vraiment capable d'aller chercher des sommes à cette hauteur-là. Ça devrait être payé 100% par le ministère de la Famille. Alors c'est compromis. C'est vraiment problématique pour les jeunes familles. C'est un enjeu qui est important. Et l'enjeu de la famille, c'est l'enjeu notamment des services de garde, mais un enjeu de la famille, c'est l'enjeu de la santé en général. Et outre les coupures, j'ai posé la question cette semaine au Centre intégré de santé du Bas-Saint-Laurent et on m'informe que la région qui a le besoin le plus de médecins présentement au Bas-Saint-Laurent, c'est la Matapédia. Sur le plan d'effectifs, il devrait en avoir 26, il y en a 21. Donc, on est couvert à 81% des besoins. À titre d'exemple, les Merci voisines, la Matanie est couverte à 90%, puis la Métis à 93%. Donc, on a besoin, réalistement, on peut penser que ça pourrait être plus, mais de 26 médecins pour bien couvrir le territoire, on en a 21 présentement.
Alors ça, c'est une problématique. C'est vraiment le secteur de recrutement prioritaire au Bas-Saint-Laurent. Il y a eu des départs, notamment dans la Matapédia, et puis il y aura des mises à la retraite éventuellement. Pas des mises à la retraite, mais des retraites. Alors ça me préoccupe aussi. Donc, c'est un ensemble d'enjeux importants pour la Matapédia. Mon travail est toujours de la même façon. Bien documenter les dossiers, bien les plaider, établir des relations harmonieuses avec les ministres, faire en sorte qu'on obtienne souvent des rencontres en la présence des intervenants et la mienne en même temps. Donc, des dossiers à faire cheminer, ça c'est pour l'automne. Évidemment, là, je fais abstraction des coupures multiples qui ont été très bien documentées par la soirée austérité qu'il y a eu dans la Matapédia. Il y a un travail remarquable qui a été fait par les intervenants qui me permet de compléter mon travail. Mais on sait que les effets sont connus. Comment stopper le gouvernement libéral à son intention, c'est extrêmement difficile et majoritaire jusqu'en 2018. Alors, ce qu'on peut faire, c'est essayer de démontrer les impacts sur les gens. Et si le gouvernement n'écoute pas l'opposition, mais qu'il écoute la population. Donc, c'est l'essentiel des principaux dossiers pour l'automne. Évidemment, on sera présent partout sur le territoire. Les bureaux de comté mobiles se poursuivent. Le prochain aura lieu à Sainte-Florence quelle date? 14 octobre. Il y en aura un également un peu plus tard cet automne à Saint-Artisius. Donc, malgré le fait qu'il y a 45 municipalités, je poursuis les bureaux de comté mobiles. Et notre bureau d'Amqui est toujours disponible, accessible. Juno, mon conseiller politique, est ici toute la semaine. C'est important d'avoir un bureau à Amqui. Je pense que la Matapédia mérite d'avoir un bureau qui est animé, qui est disponible. Et je viens le plus souvent possible. Voici Stéphane Pinault du CLD qui nous parle de la 9e édition de la Fête des moissons. Stéphane, nous sommes ici pour parler de la Fête des moissons, un événement qui revient depuis 9 ans déjà. Peux-tu m'en parler un peu de ce qui se prépare pour cette année? Oui, bien, la Fête des moissons, c'est une activité qu'on a débutée en 2007. C'était dans le cadre, on voulait souligner dans le fond la première année de la deuxième politique nationale de la ruralité. Donc, la deuxième politique, elle s'échelonnait de 2007 à 2014. Donc, à chaque année, depuis 2007, on a souligné les bons coups, les réalisations en lien avec la ruralité matapédienne. Donc, des projets qui ont été financés avec l'aide de l'enveloppe financière du pacte rural. On a fait la huitième Fête des moissons l'an dernier à Saint-Léon-le-Grand. On a eu 200 personnes à la rencontre, donc c'est quand même plusieurs personnes qui se sont déplacées pour venir souligner les bons coups de la ruralité. Et depuis maintenant 3 ans, on fait aussi un concours bénévole. Donc, on souligne dans chacune des municipalités un bénévole qui s'implique de façon importante dans son milieu, qui participe concrètement à des projets dans les communautés. Donc, cette année encore, pour la Fête des moissons, on va souligner là, la contribution de ces personnes-là dans chacune des municipalités. Les candidatures ont déjà été soumises. Oui, les candidatures ont déjà été soumises. La date limite là, était au début de septembre. Les gens savent déjà là, que ça va être eux qui vont être soulignés là, lorsque la Fête des moissons va avoir lieu là, le 8 octobre prochain à l'église de Saint-Artisius. À quoi doit s'attendre un bénévole qui a été sélectionné? Oui, c'est ça. Généralement, quand on contacte les bénévoles pour leur dire que c'est eux qui sont le bénévole de l'année, ils sont un peu... ils se demandent justement ce que ça implique. Concrètement, la soirée se passe en 2 volets. C'est qu'on commence à discuter un peu plus des réalisations en lien avec la ruralité. Et en deuxième partie, on souligne en quelques lignes la contribution du bénévole qui nous a été fournie là, par les gens qui ont soumis la candidature. Et les gens viennent sur l'estrade avec nous pour qu'on leur remette un prix symbolique, là, une plaque qui commémore leur contribution à titre de bénévole. Et puis, est-ce que tout le monde peut assister à ça? La Fête des moissons, globalement, c'est pour les intervenants qui travaillent dans le domaine du développement. Donc, c'est les municipalités, c'est les comités de développement, c'est les organismes avec lesquels, notamment les agents ruraux, ont travaillé au cours de la dernière année. Donc, ce n'est pas forcément ouvert à tous, mais c'est les gens là, qui contribuent au rayonnement là, du milieu matapédien. Donc, on a sollicité ces personnes-là pour qu'ils viennent participer avec nous, puis qu'ils viennent souligner ces bons coups-là. Au niveau des bénévoles aussi,
c'est que généralement, on dit aux gens qu'ils peuvent amener des gens de leur entourage là, pour venir célébrer cette belle occasion-là, qu'on souligne leur contribution. D'accord. Alors, si on veut avoir plus d'informations, si on n'est pas au courant justement, puis on fait partie des organismes qui peuvent assister, comment qu'on peut vous contacter? Bien, c'est assez simple. Vous pouvez contacter directement le CED de la Matapédia au 418-629-4212. Vous pouvez contacter votre agent rural aussi. Il y a un agent rural qui est attitré à chacune des municipalités matapédiennes qui va pouvoir vous donner de l'information sur comment ça se déroule au niveau de la fête des moissons. C'est une fête qui est très... c'est chaleureux, c'est décontracté, c'est une fête conviviale qu'on veut pour souligner ces bons coups-là. Donc, c'est un bel événement qui regroupe chaque année beaucoup de gens. On espère que les gens vont être quand même nombreux cette année, mais on a bon espoir. La fête prend toujours plus d'ampleur, donc c'est un rendez-vous. Voici divers intervenants des Chevaliers de Colomb, ainsi que M. Régis Dufour, qui nous parle d'un généreux don pour la salle de quilles. Bonjour, nous sommes ici pour pouvoir parler de ce que vous avez fait comme rassemblement d'argent, dans le fond, de la part des Chevaliers de Colomb. Expliquez-moi d'où vous est venue l'idée de ça. L'idée, elle est venue, c'est que j'ai pensé de faire une collecte pour donner un coup de pouce à la salle de quilles des Chevaliers de Quilles Vallée. Alors, le Conseil 2899 de Cours-Abscal s'est réuni avec tous les conseils 61 pour faire une collecte, pour en même temps faire la visibilité pour les Chevaliers de Colomb et mettre une pancarte ici qui a rapporté un certain montant que je ne pourrais pas dévoiler par rapport aux autres conseils. Aussi, en même temps, j'aimerais remercier tous les conseils qui ont participé à ce projet-là. Je les en remercie beaucoup. Monsieur Chenel, nous allons parler maintenant d'assurance des Chevaliers de Colomb, mais c'est pas pour en vendre à qui que ce soit, c'est vraiment juste pour dire que ça vient en aide à d'autres. C'est que la fraternelle a été la base fondamentale de la création des Chevaliers de Colomb en 1882 par notre fondateur Michael G. McGivney. Et ensuite, les conseils ont évolué et se sont greffés autour de la fraternelle pour venir en aide à la communauté. Moi, je représente un secteur et je vais présenter la gamme de produits à nos familles colombiennes et j'apporte un soutien informatique auprès des conseils pour leur aider. Donc, tout en m'impliquant avec les conseils auprès de la communauté. À quel niveau la compagnie d'assurance, la fraternelle, vient en aide à d'autres qui sont dans le besoin? C'est sûr que les conseils locaux vont aider localement. La fraternelle, elle, va aider mondialement. Lorsque des gens dans le monde vont vivre des désastres naturels, que ce soit des ouragans, des tornades, des tsunamis, des tremblements de terre, on va viser surtout la reconstruction des écoles et des églises en priorité. C'est la base fondamentale des familles. Donc, c'est le but premier de la fraternelle. Mais, autre ça, il y a aussi comme les Jeux paralympiques, tous les fauteuils roulants pour le marché nord-américain et défrayés par la fraternelle des Chevaliers de Colomb à chaque Jeu paralympique. Une chose que beaucoup de gens ne savent même pas. Donc, on aide énormément. Donc, tout l'argent des membres des Chevaliers de Colomb, au lieu d'être investi dans des grosses compagnies d'assurance, que l'argent, on ne sait pas où elle va exactement, bien là, tous les membres savent où vont leur argent. Exact. Une infime partie pour l'administration, une partie pour les dons, mais 85 des profits appartiennent à leurs membres et à leur famille, que ce soit leur épouse, leurs enfants, qui seront retournés à eux. La fraternelle appartient aux membres et non pas à des actionnaires. Encore une autre facette que je ne connaissais pas des Chevaliers de Colomb. Merci beaucoup. Et voilà. Merci beaucoup à vous aussi. Monsieur Lafrance nous a expliqué que les Chevaliers de Colomb ont été très généreux pour la salle de quilles Vallée de la Matapédia. Expliquez-moi, les Chevaliers de Colomb, depuis quand ça existe? Comment ça a été formé ici dans la vallée? Ici, dans la vallée, je dirais même, c'est le Conseil des Chevaliers de Cours-Abscal qui est vraiment le premier conseil ici. Il y a de cela 70 ans. Donc, ils ont parrainé le Conseil d'Amkoui et puis la Côte-Saumon. C'est vraiment eux les pionniers de la chevalerie dans la vallée.
Et combien il y a de membres présentement dans les Chevaliers de Colomb? On parle de 940 membres environ, ce qui en fait le deuxième district le plus important au Québec, sur 88 000 membres au Québec. Et c'est quoi vous faites exactement là, en tant que, justement, vous occupez de qui? Le premier mandat de la chevalerie, c'est de venir en aide à la veuve et l'orphelin, aux personnes démunies. On parle ici de personnes à faible revenu, dire peuvent compter sur notre appui. Également, dire nous avons un peu une éthique morale au niveau de l'Église catholique. Nous sommes le bras droit de l'Église catholique. Notre but, c'est de former de bons maris, de bons pères de famille. Quand je dis former, les gens le sont, mais on les incite à le demeurer puis de dire qu'ils ne sont pas seuls. Puis ceux, qui veulent s'améliorer, peuvent joindre nos rangs puis dire on est un bon mouvement pour ce côté-là. Et quelles sont vos actions concrètes jusqu'ici? Ici, vous avez, comme je vous disais tout à l'heure, on fait de l'action au niveau des fabriques, c'est sûr, mais on s'implique aussi au niveau de la jeunesse. Vous avez, par exemple, le Conseil du Lac-aux-Saumons qui a habillé une équipe de jeunes chevaliers de Colomb. Donc, on peut dire jeunes chevaliers parce qu'on ne peut pas les rentrer à l'âge à 8-10 ans, on ne peut pas les rentrer chevaliers de Colomb encore, mais dire c'est un de nos mouvements. Ensuite, vous avez avec nos billets des œuvres charitables qui représentent tout près de 12 000 dans le district 61, répartis sur 7 conseils en passant. Donc, c'est ça, tous ces sous-là servent à nos œuvres charitables, c'est-à-dire à nos programmes. Et quelles sont vos actions à venir? Les actions à venir, présentement, nous confinons sur un projet qui est de fournir des manteaux d'hiver à des jeunes enfants. Vous ne passez pas par les Chevaliers de Colomb pour les avoir. C'est nous qui allons demander à des organismes qui, eux, vont nous soumettre des candidatures de gens qui pourraient obtenir. Au moment où je vous parle, il y a un conseil qui a accepté d'avancer là-dessus, sur les 7 conseils. Je dirais que c'est la grande nouveauté de cette année. En plus des autres qu'on fait bien sûr déjà, on va dire, au niveau de la fête de la pêche avec les enfants. Mais il y a des choses quand même aussi d'organiser pour les adultes. Vous avez la collecte de sang aussi qui s'en vient, là, la clinique de sang pour Amqui. Je parle pour le conseil d'Amqui, le 54-62. C'est comme vous dites, on a vraiment plusieurs champs d'action. Et pourquoi avoir choisi la salle de quilles pour donner un peu d'argent? Écoutez, c'est M. Henry, bien sûr, puis je le remercie parce que ça a été quand même un mouvement qui a fait que ça a rassemblé le district 61, les 7 conseils autour d'un même projet. C'est une première, je vous dirais vraiment, la participation, à part que nos réunions au district. Et puis, M. Henry, c'est un joueur de quilles. Puis j'ai été surpris aujourd'hui. Moi, malheureusement, je ne suis pas un joueur de quilles, mais j'ai plusieurs de mes chevaliers qui sont ici. C'est surprenant. Il va falloir que je pense vraiment peut-être à m'y mettre pour venir voir les gars. Je pense que je vais les voir plus souvent ici qu'ailleurs. Ça fait que c'est ça. Non, je trouve que c'est une très belle initiative. Puis on sait très bien que la salle de quilles a des besoins, elle aussi. C'est pas une... on va dire c'est pas comme une œuvre charitable, mais par contre, on se doit de s'entraider. Puis dire, je trouve que c'est un besoin pour la vallée. La salle de quilles, je pense qu'il y a un besoin. D'ailleurs, quand on voit des gens qui sont ici, ils s'amusent, c'est un bon lieu de divertissement. Moi, je ne peux pas faire autrement que d'appuyer cette démarche-là de la part de M. Henry. C'est en accord avec la vision des Chevaliers de Colomb, je pense. Oh oui, totalement, bien sûr. Je vais répéter, on ne parle pas ici d'œuvre charitable, mais on se doit, pour une certaine visibilité d'ailleurs, c'est très important pour nous de démontrer que dans la collectivité, on peut être un peu partout. Ça fait que ça incite peut-être les gens à dire « Hey, c'est le fun, les chevaliers, c'est pas des gars qui sont seulement à l'Église, c'est des gars aussi qui sont dans la société, qui participent un peu partout. » Et quels sont vos moyens de financement pour amasser cet argent? C'est sûr qu'à l'occasion, nous préparons des soupers spaghettis, des activités comme ça, des bœufs braisés, des soupers chasseurs. Mais la principale activité au niveau des Chevaliers de Colomb, ce sont les billets des œuvres charitables des Chevaliers de Colomb. Il y en a au-dessus d'1 500 000 au Québec qui sont disponibles actuellement. Nous, dans la vallée, on en a 2000 livrets répartis dans les 7 conseils du district 61. 65 de ces argents-là restent chez nous. Le billet est au coût de 10 donc 6,50 demeurent dans la vallée de la Matapédia, dans nos districts. C'est quand même pas rien. Ça représente tout près de 12 000 donc, on compte sur l'encouragement à la population. Et puis, j'invite les gens à communiquer avec les membres s'ils connaissent des gens qui sont Chevaliers de Colomb ou bien les divers conseils du district 61. Mais c'est quoi qu'on peut gagner?
Écoutez, on peut gagner, il y a 50 000 en argent, il y a 2 voitures Honda. Vous avez, tout à l'heure, on va visionner la fameuse pancarte des prix. Vous avez des prix en argent, vous avez des crédits voyages, vous avez 14 prix en tout qui représentent les 14 régions du Québec. Et puis, je peux vous dire une chose, qu'on a gagné ici, si je ne me trompe pas, dans les 2 dernières années, vous avez eu une automobile ici à Amqui qui était gagnée. Et puis, comme vous voyez, c'est pas seulement pour les grands centres, on est vraiment chanceux, nous autres aussi. Et puis, à Saint-Arcius, il y avait eu une souffleuse à neige. À Saint-Gabriel, il y a eu un Viper qui a été gagné. Ça fait que, je me souviens bien également, le 50 000 de l'année dernière, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il a été gagné à Rivière-du-Loup, qui est quand même pas loin de chez nous. Donc, ça, c'est très intéressant, puis on vous encourage, on vous demande fortement de nous encourager à ce niveau-là. Je souhaite la meilleure des chances à tout le monde. Merci. Monsieur Dufour, pouvez-vous m'expliquer à quoi va servir l'argent que les Chevaliers de Colomb vous ont remis? Bon, cet argent a servi à acheter de nouveaux équipements. On a acheté des quilles neuves l'an passé. Puis, on a acheté tout un planteur aussi, tout équipé, dû à la fermeture de la salle de quilles de Matane. Ça fait que ça nous a permis d'avoir des pièces de rechange à bon marché. Et puis, est-ce que ça roule bien, justement, la salle de quilles? Bon, actuellement, nos ligues sont toutes en marche depuis le 24 août. Puis cette année, il y a moins de joueurs qui manquent. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Par contre, s'il y a des personnes qui seraient intéressées, il reste encore de la place dans nos ligues. Ça fait qu'ils seraient bienvenus. Ils n'ont qu'à appeler à la salle de quilles. Pouvez-vous me rappeler le numéro? 631-1413. Puis on commence nos activités aussi de clair de lune le vendredi soir à 9h30. Le samedi à 7h et 9h30, c'est des clairs de lune animés. Puis, on a aussi des fêtes d'enfants. On a changé nos tarifications, on a baissé un petit peu les prix. C'est 15 $ de l'heure par aller. Puis, aussi, on met en place des 5 à 7, un spécial 5 à 7. 2 parties avec une bière, une consommation pour 10 $. Alors, les horaires, ça ressemble à quoi présentement, l'horaire régulier? Bon, l'horaire régulier, nous autres, on rouvre à tous les jours à midi. Puis, ça ferme aux alentours de 10h30, 11h. Sauf le dimanche, on ferme à 5h. Puis, si on veut réserver, est-ce qu'il faut se prendre à l'avance ou c'est quand même assez facile d'avoir de la place? Idéalement, c'est de réserver parce qu'on ne sait jamais l'affluence, on ne sait jamais c'est des groupes. Ça fait qu'on a le lundi après-midi qui c'est libre, le vendredi après-midi libre et le mardi soir. C'est libre pour les pratiques. Autrement que ça, à partir de 3 heures dans l'après-midi sur semaine ou le samedi dans l'après-midi en soirée et le dimanche après-midi. Est-ce qu'il y a des gros tournois qui s'en viennent? Bon, on a notre tournoi d'ouverture le 3 et 4 octobre. C'est ouvert en équipe de 4 joueurs. Ensuite de ça, on a la Maison d'Angèle aussi vers le milieu d'octobre. C'est un quilloton à le profit. Puis on a de gros tournois compétition à la fin novembre. Alors, ça bouge beaucoup encore. Oui, puis gênez-vous pas vous réserver pour le temps des fêtes, parce que l'année passée, c'était vraiment très bon pour notre temps des fêtes. Ça fait que réserver à l'avance, il y a toujours de la place. Merci beaucoup. Les activités pour la Marche mondiale se poursuivent et Mme Marie-André Mathieu nous en parle. Alors, Marie-André, toi qui es co-porte-parole régionale de la Marche mondiale des femmes, j'aimerais savoir ton implication jusqu'ici. Comment tu trouves ça? Bien, je suis vraiment contente de la participation des femmes dans tout ce processus-là. J'ai été épatée de déjà sentir la solidarité, que ce soit dans les activités qui ont été organisées, la participation, ou que ce soit dans la recherche de financement. Les femmes ont tricoté, ils ont fait du chocolat, ils ont participé à la vente, ils ont participé aux marches. Dans toutes les activités, il y a un bon nombre de femmes qui viennent de tous les âges. Fait que c'est cette solidarité-là que je ressens qui me fait le plus triper, là. Et toi, tu participes à tous les événements, toutes les activités? Ah non, j'aurais pas le temps de participer à toutes. J'essaie d'être présente le plus possible. Je vais venir aux 4 prochaines grosses activités. Le 4 octobre, ici, la présentation du film puis la marche. Le 8 octobre, je vais aller prendre le traversier à Matane pour accueillir la caravane de la Marche mondiale des femmes. C'est une caravane qui suit
toutes les activités au Québec qui ont rapport avec la Marche mondiale des femmes. Ils vont sur place, ils vont faire la promotion des activités et puis ils font le tour du Québec pour finalement retourner à Trois-Rivières pour la Marche mondiale des femmes. Puis ça, des caravanes comme ça, il y en a partout dans le monde là, parce que c'est vraiment une marche mondiale des femmes. Puis, dans le fond, on va les accueillir. On prend le bateau, tout un groupe de femmes, on va les accueillir l'autre bord du fleuve. Sur le bateau, on va chanter des chansons qui ont rapport à l'eau. Parce que la Marche mondiale des femmes, elle a une thématique très large qui touche à plein de points sensibles. Les femmes, dans l'histoire de l'humanité, c'est des protectrices de ceux qui sont plus faibles, de ceux qui n'ont pas nécessairement quelqu'un pour les protéger. Puis ça peut toucher à plein de points. Ça peut être les enfants, ça peut être les femmes autochtones, comme on disait là, pour l'activité qui a lieu le 4 octobre. On pense à ces femmes-là qui ont disparu, qui n'ont pas eu de recherche à leur sujet. Mais quand ça va être le 8 octobre, là, la thématique de cette activité-là, c'est la protection de l'eau. Parce que les femmes ont aussi à cœur la protection de l'eau. Puis on parle beaucoup de transport pétrolier, de tous les risques reliés à ça. Fait que là, notre rôle dans cette activité-là, ça va être de rappeler que l'eau est importante pour la vie, pour la nourriture, puis qu'il faut la protéger au-delà de l'économie, puis du roulement du PIB, puis tout ça. Fait que sur le bateau, on va chanter des chansons qui ont rapport à l'eau. Pendant ce temps-là, sur le quai, il va y avoir plein de femmes qui vont faire plein d'activités de sensibilisation, vont distribuer des flyers, il va y avoir des activités tam-tam. Ça risque d'être assez intéressant s'il y en a qui veulent venir. Le bateau devrait arriver vers 11 heures là, pour accueillir la caravane. Puis suite à ça, dans l'après-midi, il va y avoir un 5 à 7 de discussion à la microbrasserie La Fabrique, où est-ce qu'on va parler autour du terme de l'eau. Tous les organismes qui touchent à l'eau vont être invités, les protecteurs de l'eau, les bassins versants, les taches d'huile, tous les organismes qui protègent l'eau vont être invités à cette occasion-là. Pour s'amuser tout en s'impliquant et en propageant une super bonne nouvelle qu'on veut protéger l'eau, parce que l'eau, c'est source de vie, comme une femme, justement. Oui, puis, tu sais, dans toutes ces activités-là, le plus beau, ça va être de ressentir la solidarité. Des fois, on se sent un peu impuissant par rapport à toutes les causes qui vont pas bien, que ce soit au Québec avec l'austérité, que ce soit à grandeur de la planète avec les femmes exploitées qui sont battues, violées. Ou des fois, on sent qu'il y en a trop pour nos épaules. Mais quand on est ensemble, puis comme on se donne la main, comme ça va être le cas le 14 octobre ici devant la gare, on peut sentir cette solidarité-là, puis à quel point on est plus forte quand on se tient la main, quand on s'entraide, puis qu'on travaille ensemble sur une cause à la fois. Fait que c'est ça qui va être représenté le 14 octobre. C'est ça aussi qu'on va aller chercher le 16-17 quand on va partir à Trois-Rivières en autobus, tout ensemble, comme une équipe sportive qui part pour aller faire une compétition. Mais nous, on va partir en autobus, on va aller coucher dans un dortoir ensemble, on va aller marcher ensemble pour la cause qui sont chères aux femmes, pour les valeurs qui sont chères aux femmes, la solidarité, la liberté. Mais rappelle-moi encore comment justement s'inscrire, comment qu'on peut faire, là, quel numéro rejoindre là, pour pouvoir participer à tous ces beaux événements. Il faut téléphoner ici au Centre de femmes. C'est la seule façon de pouvoir s'inscrire. On peut demander à Martine Saint-Amand. Puis le nombre de places est limité parce qu'évidemment, tout est gratuit. Fait que ça a été beaucoup de financement pour permettre à 25 femmes de partir gratuitement pour aller à Trois-Rivières. Pour les autres activités, c'est beaucoup plus simple. Pour le 14 à Amqui devant la gare, pas besoin de s'inscrire. On fait juste venir sur l'heure du midi. C'est à partir de 11h30 jusqu'à 1h. Fait que quand on a un petit 10 minutes de libre, si on veut rester une demi-heure, on peut. Puis pas besoin de s'inscrire. Pour le visionnement du film, le 4 octobre non plus, c'est des activités qui sont... ceux qui viennent, on les prend puis on participe ensemble. Pour embarquer dans le bateau? Embarquer dans le bateau, en fait, les femmes qui veulent assister, la plupart des femmes sont invitées à rester sur le quai pour assister à l'arrivée, pour accueillir la caravane. S'il y en a qui veulent vraiment prendre le bateau, bien, ils vont devoir débourser à ce moment-là le passage pour faire l'aller-retour. Je pense que ça doit être une trentaine de dollars. Puis ils peuvent embarquer sur le bateau, entendre la super chorale. Mais là, le départ se fait à 8 heures du matin à Matane. Voici M. Michel Coutu qui poursuit la programmation de Diffusion Mordicus. Et Michel, on poursuit en octobre en humour. On va recevoir Emmanuel Bilodeau. Je ne sais pas si vous connaissez le chum de Edith Cochrane. Julie Schneider l'a encensé au niveau de son humour. C'est un humour songé, c'est un humour tout à fait extraordinaire. Fait penser un petit peu à Pierre Légaré.
assez éclatée, assez réfléchie. C'est une belle soirée. Et justement, j'ai regardé cette semaine, il y a d'autres diffuseurs, entre autres du côté de Saint-Famien, je crois, ils ont dû ajouter une supplémentaire. Donc, ça se vend. Dépêchez-vous d'acheter Emmanuel Bilodeau. C'est un dimanche en plus. Un dimanche soir, ça se fait bien, 20h, une petite heure et demie de spectacle plus tôt. Donc, c'est le dimanche 18 octobre. Ça va être assez intéressant. C'est de la télé-rate avant de commencer la semaine. Exactement. Et bon, ben, le 31 octobre, soir de l'Halloween, c'est pas déguisé comme ça, mais Dominique Paquette affiche presque complet. Bon, je l'ai dit en début d'entrevue, il restait à peine 13 billets cette semaine. Donc, le spectacle s'intitule Rien que c'est une gosse. Je pense que ça va être excellent. Et Dominique remplit partout, donc ça va être intéressant. On va se transporter en novembre, puisque là, on va inviter les jeunes et les moins jeunes aussi à venir faire un petit tour. C'est Sexe illégal. Les gars, si vous ne les connaissez pas, allez taper Sexe illégal dans Google. Vous allez voir un petit peu. C'est de l'humour un peu noir, un petit peu burlesque. Ça fait penser un petit peu au Denis Drolet. Je ne vous cacherai pas que c'est gras. C'est un samedi soir, c'est un 7 novembre. Et on invite les ados à venir voir. Les jeunes les connaissent. Mais venez un petit peu voir ce show-là sans emmener votre cerveau, tout simplement. Venez décrocher, parce que ça va être une soirée d'humour. Les gars ont fait à peu près tous les festivals d'humour cet été. Le Grand Rire, ils ont participé au Festival de l'humour du côté de Montréal. Donc, je pense que ça vaut la peine de découvrir ça. Donc, c'est une invitation. Comprendre nos ados aussi, peut-être. Oui, exactement. J'invite les gens du cégep, les jeunes du secondaire à venir faire un petit tour. Et même, on est un peu en collaboration avec le CEMEC ici à Mkoui, donc, pour ce spectacle-là. On va avoir du grand théâtre. Robert Lepage, tout le monde le connaît. Si ça vous dit rien, allez aussi sur Internet. Allez dans les Internets, allez voir ça. Le grand Robert Lepage. On reprend une pièce qui s'appelle Vinci, qui sera présentée par le groupe V, qui a été présentée l'an passé du côté de Montréal. C'était tout à fait extraordinaire. Et là, on l'accueille. C'est une grosse pièce de théâtre. Donc, bon, je le redis, ça a été fait avec d'autres acteurs connus? Ou? Non, c'est une troupe de théâtre, c'est-à-dire le groupe V est une troupe de théâtre. Mais quand même, c'est pas une petite troupe, là. Donc, ils ont tourné au TNM. Avec la signature Lepage. Exactement. On ne peut pas être n'importe qui, j'imagine, pour reprendre ça. Donc, ça sera présenté le mercredi 18 novembre, juste avant Arco Média. Et on va terminer notre saison avec un show qui est... Il ne doit pas rester encore beaucoup de billets. Dépêchez-vous, ça fait fureur. On va accueillir un show qui a tourné au Capitole de Québec pendant, je vous dirais, une grosse année. C'est Martin Levac avec Dance into the Light. Vous savez que Martin Levac personnifie Phil Collins. Donc, on aura le show intégral. Et là, ce n'est pas la formule réduite, là. C'est le gros spectacle. On a pu négocier avec la production de La Petite Pomme qui produit Martin Levac pour voir, ils sont venus voir la salle. Cet été, Martin était là justement pour promouvoir le spectacle et on a vendu énormément de billets. Donc, ceux déjà qui ont déjà été au Capitole voir ce show-là, on va avoir la même chose. C'est un vendredi soir. Encore là, belle soirée pour aller souper en famille. Ça, c'est une soirée de gang, là. Ça, faites-vous une gang, puis achetez-vous des billets. La semaine passée, je crois qu'on était en haut de 200 et là, ça se vendait tous les jours. Donc, dépêchez-vous et c'est pas vraiment dispendieux. Écoutez, 32 $ pour les membres et 35 $ pour les adultes. Il y a même un prix étudiant à 25 et les enfants, c'est 20 $. C'est une vraie blague parce qu'en dehors, on sait que c'est beaucoup plus dispendieux que ça. Donc, on va terminer cette belle saison-là avec Martin Levac. Et puis, comment on fait pour devenir membre? Membre, tout simplement, ce qu'on fait, on nous lâche un petit coup de fil ici au bureau. 418-631-1788. On a des petites cartes, c'est 30 $ et ça vous donne un paquet de rabais, dont, entre autres, la chance d'acheter des billets avant tout le monde. Ça, c'est assez intéressant. En plus du rabais que vous avez durant l'année, vous pouvez acheter des billets avant tout le monde. Donc, simplement, passez au bureau, vous devenez membre et la prochaine programmation qui va sortir, vous allez pouvoir profiter de ça. Et même si vous voulez avoir des billets prochainement, passez au bureau, achetez-vous une carte de membre. Et on a aussi les infolettes que vous allez recevoir en donnant votre adresse courriel. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, les infolettes. Via le site Internet, vous allez pouvoir laisser votre adresse. On est en train de terminer justement la mise en œuvre de tout ça. Donc, une infolette que vous allez recevoir. On parle de billetterie en ligne aussi. Vous allez pouvoir acheter à 11 h le soir, ça s'achète bien après 2 bouteilles de vin, des billets de spectacle. On fait tous ça. Donc, on peut aller en ligne au www.diffusionmordicus.ca et sur la billetterie en ligne, vous allez voir dans l'onglet « Nos salles », vous cliquez là-dessus et il y a aussi le plan de la salle. Vous pouvez savoir où vous êtes assis. Ensuite, vous achetez vos billets et le soir même du spectacle, on ne poste pas les billets. Vous pouvez les récupérer à la billetterie de Diffusion Mordicus, à la salle Jean Cossette, le soir avant le spectacle, ou passer à nos bureaux tout simplement les chercher. Bien, Michel, je te souhaite une excellente saison, une très belle organisation. Félicitations. Merci beaucoup et tu as aimé la salle, je pense. Effectivement. Merci.
Cette semaine, nous vous présentons la première soirée des Petits Explorateurs qui aura lieu à la Captive. Jessie, nous sommes ici pour parler des Petits Explorateurs qui reviennent cette année. Ça commence comment? En fait, ça commence très bientôt avec le 7 octobre. C'est M. Jean-François Tremblay qui va être là pour nous parler de l'Allemagne, plus précisément là, du festival qui se déroule à Wacken, je ne sais pas trop comment le dire, mais dans le fond, c'est le plus gros festival heavy metal qu'il y a pas au monde. Donc, il va nous parler de ça, puis son séjour là en Allemagne. OK. Vous êtes un petit explorateur vous-même ou simplement vous voulez avoir des informations, alors vous pouvez y aller par courriel à petitsexplorateurs au pluriel à commercial@hotmail.fr. Le communautre revient cette année plus vivant que jamais. Voici M. Alexis Daou-Tremblay qui nous en parle. Alexis, on est ici pour parler d'une soirée spéciale qui va se passer dans la Matapédia, plus précisément à Amqui. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, en effet, c'est le coming out ainsi que la nuit matapédienne du refus de la misère. Cette année, le coming out, d'habitude, ça se faisait au début septembre, c'est la rentrée des organismes communautaires. Mais cette année, ça a été décidé, pour des questions de logistique, de mixer, dans le fond, de fusionner les deux activités, soit le coming out, la rentrée des organismes communautaires et la nuit matapédienne du refus de la misère, qui sert à sensibiliser la population à l'impact de la misère, là, parce que de la misère, il y en a partout. Il y en a donc aussi dans la Matapédia. Quels sont les organismes qui sont justement mobilisés là-dedans? Les organismes qui sont sur le comité organisateur, on a la Corporation de développement communautaire, la télévision communautaire de la Matapédia, la TVC de la Matapédia, Moisson-Vallée. On a l'ACEF, l'Association canadienne d'économie familiale de la péninsule. On a Rayon de partage. Et également, on a peut-être l'association, la CSM, l'Association canadienne de la santé mentale du Bas-du-Fleuve. Et je pense que c'est ça. Et si j'en oublie, je m'en excuse. Mais probablement d'autres qui vont se joindre justement ce soir-là. Oui, quand on parle de la rentrée des organismes communautaires, c'est certain que c'est une activité qui est en deux temps. Au début, ça commence, dans le fond, c'est le 15 octobre, ça commence à 15 h. Il y a donc là, c'est la rentrée des organismes communautaires. Donc, les gens sont invités à venir rencontrer les représentants des organismes communautaires, de la CDC et d'autres organismes aussi qui vont présenter le service, vont dire un peu c'est quoi qui est possible. Parce que des organismes communautaires, c'est très important pour le tissu social de la Matapédia ou de n'importe quel endroit. Fait que c'est certain que ces organismes-là, dans le fond, de savoir qu'il y a des gens qui sont là, qui sont disponibles. Fait que si on a une épreuve d'envie, bien, de savoir que ces gens-là existent, que ces services-là existent, ça peut être quelque chose qui est aidant pour passer à travers. Fait que dans le fond, c'est ça un peu. Donc, les gens peuvent venir. À partir de 17 h, je vais regarder pour être sûr de mes heures. À 17 h, il y a un repas qui est offert dans le stationnement de Moisson-Vallée. C'est un repas donc qui est communautaire avec tout le monde, mais c'est un repas qui est offert. C'est pas amener votre lunch. Puis ensuite, il y a une conférence donnée par l'Association canadienne de santé mentale du Bas-du-Fleuve, donc qui est sur le bonheur. C'est le titre, c'est Le bonheur, faites-lui place. Donc, c'est à 6 h jusqu'à 19 h, pardon. Et à partir de 19 h jusqu'à 22 h, il y a des feux de joie, des témoignages, de la musique, des choses comme ça là, pour sensibiliser les gens sur la misère et la pauvreté. Mais ça se passe pas tout au même endroit. Oui, ça se passe tout à Moisson-Vallée, une partie dans le stationnement, une partie à l'intérieur. Les kiosques sont plus à l'intérieur. C'est sûr que s'il fait moins beau, s'il pleut, bien, ça va se faire plus à l'intérieur, mais il va y avoir des chapiteaux, donc les gens vont pouvoir, des chapiteaux ou des tentes, pour aller dehors pour la nuit, là, parce qu'un feu, c'est plus difficile à faire en dedans. Et puis, est-ce qu'il faut s'inscrire à l'avance ou on peut justement se présenter là n'importe quand? On peut se présenter là de 3 h de 15 h à 22 h le 15 octobre. Il n'y a pas d'inscription. La population au complet est invitée. Les gens sont invités à se présenter. S'ils veulent toute l'activité, s'ils veulent juste une partie, s'ils veulent à la fin du travail de venir faire un tour, ça va nous faire plaisir de les recevoir. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles? Pas pour l'instant. Les partenaires, ça va bien. Écoutez, pour une fois qu'on n'a pas besoin de bénévoles, on ne chialera pas qu'on n'en a pas besoin. Non, ça va bien pour l'instant. Bon. Alors, on invite la population et puis ils se présentent quand ils veulent. Exactement. Donc, le 15 octobre, de 15 h à 22 h, dans le stationnement de Moisson-Vallée, au 54 rue du Pont à Amqui. Et quels sont les organismes qui sont mobilisés là-dedans?
Il y a beaucoup d'organismes qui sont mobilisés. Juste sur le comité organisateur, pour vous dire, là j'ai pris une liste parce que je vais être sûr de ne pas en oublier, parce que c'est facile, il y en a beaucoup. Donc, il y a la Corporation de développement communautaire de la Matapédia, Moisson-Vallée, l'Association coopérative d'économie familiale de la péninsule, communément appelée l'ACEF. Il y a ce qu'on appelle l'ACSM, donc l'Association canadienne de santé mentale du Bas-du-Fleuve, la Friperie de la Rivière, Rayon de partage, la télévision communautaire Vallée de la Matapédia, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y a les Amiram, ainsi que le Centre intégré de santé et services sociaux du Bas-Saint-Laurent, installation de la Matapédia. Effectivement, ça en fait beaucoup. C'est ça. En effet. Et en plus, ce ne sont pas que ces organismes-là qui seront présents. Il va y avoir même encore d'autres organismes que vous connaissez ou que vous ne connaissez peut-être pas qui seront présents. C'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette activité-là. Et si quelqu'un veut avoir plus d'informations? Si quelqu'un veut avoir plus d'informations, il peut aller sur la page Facebook de la Corporation de développement communautaire Matapédia ou composer le 629-5001 qui est le numéro de la CDC de la Matapédia. Rayon de partage vous offre plein d'ateliers et même un atelier de peinture. Bonjour Nani, on a parlé précédemment des ateliers sur l'anxiété. Maintenant, on sait qu'il y a des cours de peinture qui s'offrent ici maintenant avec Sylvie Dessoureau. J'aimerais que tu me parles un petit peu d'elle. Oui, en fait, Sylvie Dessoureau, c'est une artiste peintre de la région que beaucoup de gens connaissent. Et Sylvie s'implique ici à Rayon de partage. En fait, Sylvie travaille pour le regroupement des comités d'éducation de la Matapédia, le RECEM. Eux nous envoient Sylvie, puis nous, on forme les groupes. En fait, c'est ça, c'est des groupes de peinture sur bois et sur toile. Il y en a le lundi et aussi le mercredi. C'est sur une période de 3 heures. Oui, en fait, c'est un médium, la peinture, pour déstresser, disons-le comme ça, là. C'est vraiment les mots. Beaucoup de gens l'utilisent pour évacuer leur stress puis vivre des beaux moments. Mais est-ce qu'on a besoin de vivre vraiment de l'anxiété profonde ou ça peut être n'importe qui a juste besoin d'évacuer un peu? Ben, en fait, l'atelier de peinture s'offre à tout le monde. Les gens qui ont besoin, parce que vous savez, on en a tous une santé mentale, on a tous besoin de décompresser un moment ou un autre. Alors, on offre les ateliers de peinture pour que les gens viennent ici à Rayon de partage, à travers le groupe, socialiser, découvrir une nouvelle passion aussi. Des fois, les gens arrivent à la retraite et disent, ben là, moi j'ai travaillé toute ma vie, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais ça peut être un bon moyen en venant ici de découvrir quelque chose de nouveau. Puis, de socialiser, c'est important de socialiser, de maintenir un bon réseau de contacts. C'est comme ça, des fois, que les moments les plus sombres, les moments les plus difficiles deviennent plus faciles à vivre, finalement, là. Est-ce qu'ils doivent déjà avoir un peu d'expérience en peinture ou vraiment c'est pour ceux qui commencent? On en a de différents niveaux. Il y a des gens qui débutent et il y a des gens aussi qui sont plus avancés. Alors, Sylvie s'adapte à tout ce beau groupe de personnes-là. Puis elle, est-ce qu'elle avait déjà de l'expérience avec des personnes qui vivent des problèmes d'anxiété, des choses comme ça? Sylvie, en fait, elle travaille ici depuis de nombreuses années. Puis, elle s'adapte à toutes les personnes dans sa simplicité qu'elle est en tant que personne, en tant qu'artiste peintre. Elle s'adapte à toutes les personnes. Et le matériel, j'imagine qu'il est fourni? En fait, les gens apportent, si les gens veulent venir essayer, qui disent, je ne sais pas si c'est pour moi, si c'est bon, à ce moment-là, ils peuvent venir, on leur fournit le matériel pour l'atelier de 3 heures, tout à fait gratuitement. Puis à ce moment-là, les gens, à travers l'atelier, ils décident s'ils continuent ou pas. C'est une option qu'on suggère aux gens parce que s'équiper sans savoir, ça peut être dispendieux. Par contre, les gens, ensuite, on leur dit qu'est-ce que ça leur prend pour commencer, les couleurs de base. Puis, c'est eux qui fournissent leur matériel, quelle sorte de toile ou morceau de bois qu'ils veulent utiliser, là. C'est vraiment intéressant. Puis, comment qu'on fait pour pouvoir s'inscrire? On nous appelle au 418-629-5197 ici à Rayon de partage. Alors, nous, on doit remplir la fiche d'inscription pour le RECEM à ce moment-là.
Nous sommes au Parc La Pointe à Cosape-Scale pour faire un retour sur Fort Cosape et déjà parler des inscriptions pour la prochaine édition. Edith, nous sommes sur le site de Fort Cosape qui a eu lieu cette année et il va avoir encore lieu l'an prochain. Oui, l'an prochain, le Fort Cosape est de retour du 27 au 31 juillet 2016. On entend déjà beaucoup parler parce que les inscriptions vont s'ouvrir au grand public prochainement. Oui, à la demande générale, on a beaucoup d'équipes qui nous ont signifié qu'elles voulaient être de retour sûres et certaines l'année prochaine. Donc, à la demande générale, on rouvre les inscriptions officiellement le 15 octobre. Les équipes vont pouvoir s'inscrire en remplissant le coupon d'inscription qui va sur le site de Fort Cosape, le www.fortcosape.com. Et puis, est-ce que c'est encore les mêmes formulaires? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année pour les inscriptions? Le coût d'inscription a été modifié. On a augmenté un petit peu. On passe maintenant à 300 $. Mais par contre, les équipes vont recevoir leur bracelet pour venir à Fort Cosape, pour assister aux soirées, plutôt avant Fort Cosape. Donc, dans le fond, ils sont gagnants d'un autre côté. Ils n'ont pas besoin de venir les chercher. Ils vont recevoir ça par la poste? Exactement. Tout va être envoyé par la poste probablement une semaine avant l'événement. Ça s'améliore toujours d'année en année. Et est-ce qu'il y a des nouveautés pour Fort Cosape cette année? Je ne sais pas s'il va y avoir des nouveautés. C'est sûr que la formule est toujours gagnante. Les épreuves, c'est sûr que c'est jamais vraiment les mêmes. Elles sont toujours modifiées ou améliorées. Les spectacles, il y a des groupes qu'on est en pourparlers qui étaient ici l'année passée, puis qu'à la demande générale vont probablement revenir. Il n'y a rien qui est signé présentement, je ne peux rien dévoiler, mais sûrement qu'il va y avoir des changements. Alors, si on veut participer, évidemment, on va sur le site de Fort Cosape et puis on peut avoir tous les formulaires à ce site-là. Oui, toutes les informations sont le www.fortcosape.com. Comme promis, je vais procéder au tirage parmi nos membres honoraires d'une publicité d'une valeur de plus de 600 $. Le Centre chrétien d'Amqui. Le Centre chrétien d'Amqui. Bonjour, je me présente, Jean-Yves Thériault, originaire de Sébec, qui est revenu à sa terre natale en 2004 pour prendre une retraite. Le statu quo, c'est à se dire de rien faire. On continue à vivre comme on vit, on continue à être dévitalisé, on continue à perdre nos personnes âgées, nos jeunes. Notre population quitte notre territoire. Est-ce que c'est ça ce qu'on veut? L'éco-territoire habité de la Matapédia, c'est l'occasion idéale pour justement emmener des modifications qu'on veut emmener en tenant compte à ce moment-là des besoins de la population. Donc, je crois que le moment favorable est arrivé. Nous devons aussi assurer une qualité de vie pour nous puis pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on veut léguer à ce moment-là à nos jeunes? Et pour ce faire, on doit apprendre à travailler ensemble dans la confiance, avec transparence et aussi en ayant une écoute active de part et d'autre. On a tout ce qu'il faut en main, je crois, pour pouvoir à ce moment-là prendre des nouvelles orientations à l'intérieur de ce processus-là d'éco-territoire habité. C'est tout pour le bien branché cette semaine. Si vous avez des idées de reportages ou si vous voulez simplement entrer en contact avec nous, vous trouverez toutes nos coordonnées au www.tvcmatapedia.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Informatique Bar-Est assure l'entretien du parc informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est offre un service informatique résidentiel, commercial et industriel. Si vous avez des activités ou événements à promouvoir, vous pouvez nous rejoindre soit par téléphone au 418-629-4503, soit par courriel au journaliste@tvcmatapedia.com.